Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Sworcan. Bonne vidéo un peu spéciale parce que je vais faire un tutoriel pour les gens qui connaissent pas Sworcan, qui aimeraient bien jouer. Pour même progresser en fait, simplement. Donc voilà, donc on peut bien progresser. Alors il fallait, donc j'ai dans Aide et les supports, c'est pas ça non. Et les supports, c'est ça. Alors pour commencer, le niveau de deck pour bien commencer pour bien progresser, le niveau de deck est très important. Donc voilà, le niveau de deck, les cartes de votre deck déterminent votre niveau pour chaque mode de jeu. Les cartes obtenues dans le tableau de draft changent soit rareté de vos 8 meilleures cartes. Donc en fait vous commencez par rare, non par courante et peu courante. Après super rare, plus, super rare, plus. Donc ouais, ça progresse après, de plus en plus après. Ultra rare, plus, plus. Épique, plus. Légendaire, Survivor, plus. WrestleMania, plus. SummerSlam plus. Endurci plus. Elite plus. Ultime plus. WrestleMania 33 plus. WrestleMania 33 plus. Non, WrestleMania 33 plus. WrestleMania 33 plus. SummerSlam 17 plus. Bestial après. Bestial plus. Bestial plus. Monstrueux plus. Titanesque plus. Et enfin, dernier niveau, WrestleMania 34 plus et WrestleMania 34 plus. Donc, c'est tous les niveaux de Super Card en ce moment. Donc, le mode sauvage, en mode sauvage, vous êtes libre. C'est le seul mode qui vous autorise à utiliser à la fois vos cartes actives et héritage dans votre deck. Pour chaque match en solo, choisissez la superstar qui correspond le mieux à la catégorie. Si votre carte possède des stats supérieures à celles de votre adversaire, vous obtenez un point. Vous devez choisir deux superstars pour les matchs en tag team. Une tag team compatible recevra un bonus de stats, mais une équipe incompatible verra ses stats réduites. Les cartes de soutien peuvent être utilisées pour donner un bonus à vos superstars ou réduire les stats de celles de l'adversaire. À la fin d'une partie, le joueur avec le plus de points gagne. Vous gagnerez des jeux de draft en fonction de votre performance. Chaque carte que vous possédez, que vous piochez au tableau de draft, sera ajoutée à votre collection. Si vous piochez une carte rare ou supérieure, le tableau sera réinitialisé avec de nouvelles cartes. Donc ouais, ce serait important. Le King of the Ring. Le King of the Ring est un tournoi de 32 joueurs pour devenir champion. Il y a 2 rounds de qualification qui sont constitués de groupes de 8 joueurs. Les 4 meilleurs joueurs de chaque groupe avancent dans le prochain round. Passer les 2 phases de qualification pour accéder aux phases finales. Les 8 meilleurs joueurs s'affronteront pour être sacré King of the Ring. Les superstars perdent de la vigueur. Attention, faut bien recharger vos cartes dès que le prochain match se lance, parce que c'est très important. Ça peut vous donner peut-être un avantage ou pas. Mais il faut quand même charger vos vigueurs à chaque début de match. C'est très important. Donc je disais que les superstars perdent la vigueur à chaque partie. Perdent la vigueur à chaque partie, ce qui diminue leurs stats. Voilà. Piocher des cartes énergie au tableau de draft, utilisez-les pour regagner la vigueur perdue. Si vous arrivez à court de cartes d'énergie, vous pouvez acheter une recharge du deck ou un manager adjoint pour vous aider. Utilisez des cartes d'amélioration pour monter les stats de superstars
L'amélioration durera tout le temps du tournoi, tout le temps du tournoi, mais sera consommée quand King of the Ring prendra fin. Vous gagnerez des récompenses basées sur vos performances générales. Plus vous allez loin, meilleures seront vos récompenses. Voilà, tout simplement. Énergie. Gagnez des cartes énergie dans le thème de draft. Utilisez pour recharger la vigueur d'une superstar dans King of the Ring. Plus la vigueur d'une superstar diminue, moins il combat à la hauteur sans potentiel. Faites glisser les cartes énergie sur superstar pour restaurer leur vigueur. Hein? Mes cartes vous permettent de passer en revue les superstars que vous possédez actuellement. Vous pouvez même améliorer vos superstars ou associer les superstars pour en faire de puissantes versions pro. Catalogue. Vous pouvez voir vos cartes collectées dans le catalogue. Le niveau de star donne à vos amis et à vos ennemis une idée de vos progrès. La première fois que vous collectez une nouvelle carte Superstar, vous recevez un star. Passez une carte Superstar Pro pour gagner le second niveau star. À partir du catalogue, vous pouvez aussi définir votre champion, une superstar qui vous représente lorsque vous chattez ou envoyez des messages. Voilà. Complémentarité des cartes. La complémentarité est utilisée pour les matchs tag team. Les cartes dont les complémentarités correspondent forment de bons tag team, mais reçoivent un bonus sur toutes leurs stats. Celles dont les complémentarités ne correspondent pas forment de mauvais tags et reçoivent une pénalité pour toutes leurs stats. Voilà. Amélioration de cartes. Vous pouvez voir les informations concernant votre carte et la personnaliser sur l'écran amélioré. Bref. Les cartes match. Les cartes peuvent s'améliorer lorsque vous les utilisez. Jouez à cette match pour chaque stat et votre carte recevra une augmentation de cette stat permanente. Mince. Non. Voilà. Je sais pas. Les jetons sont utilisés pour personnaliser les cartes. Vous débloquerez un jeton tous les 5 niveaux. Attendez, bon. En mon continu, j'ai récupéré mon pack gratuit parce que sinon je l'ai oublié, hein. Voilà. Tac. Voilà, on va lire le pack. Hop. Une légendaire. Low save. Ok. Ah, j'ai pas de nouveau pack gratuit. Ouais. Donc, j'ai acheté le deuxième pack gratuit parce que parce que vous pouvez récupérer un pack gratuit tous les 4 heures maintenant. Ok, légendaire. Pourquoi pas. Edge of Rage. Ok. Donc j'espère maintenant je vais attendre une minute, ouais, d'accord. Donc ce que j'ai dit, alors les temps et je suis pas ça. Animation de carte face. Vous pouvez voir les informations concernant votre carte et la personnaliser sur l'écran amélioré. Les cartes peuvent s'améliorer lorsque vous les utilisez. Jouez assez de matchs pour chaque stat et votre carte recevra une augmentation de cette stat permanente. Les jetons sont utilisés pour personnaliser les cartes. Vous débloquerez un jeton tous les 5 niveaux. Voilà. Que vous pourrez utiliser pour augmenter leurs stats ou leur capacité de manière permanente. Les jetons ne peuvent pas être réassignés une fois confirmés. Alors vérifiez bien. Voilà. Les améliorations peuvent être attachées au stade d'une carte pour augmenter la valeur. Elles ne tiendront qu'un certain nombre de matchs avant de disparaître. Voilà, tout simplement. Entraînement de cartes.
Entraîner superstar, voir une autre superstar de mes cartes pour augmenter le niveau de la superstar entraînée. Plus la superstar sélectionnée est forte, plus le niveau de la superstar entraînée augmente. Toutes les superstars sélectionnées seront supprimées pour rendre la superstar entraînée plus forte. Voilà. Entraînez vos superstars pour augmenter la puissance de votre deck et améliorer vos chances de gagner. Voilà. Je combiner les cartes. Deux cartes identiques de même superstar peuvent être combinées pour obtenir la version pro. Lorsque combiné, les deux cartes superstars sont perdues et une nouvelle superstar est reçue. Les superstars pro ont de meilleurs stats et un potentiel plus puissant, plus important. Associer les superstars de haut niveau pour créer un pro parfait à son meilleur potentiel. Voilà, tout simplement. Amélioration. Les cartes d'amélioration permettent d'augmenter les notes de vos stats. Améliorer des cartes en attachant des améliorations aux cartes que vous voulez améliorer. Les améliorations perdent de leur charge au fur et à mesure qu'elles sont utilisées dans les matchs et doivent être remplacées lorsque leur charge atteint 0. Les cartes d'amélioration sont également utilisées dans le King of the Ring pour donner à vos superstars un bonus supplémentaire pendant la compétition. Voilà. Chambre de fusion. La chambre de fusion vous permet de fusionner des cartes pour créer des puissantes cartes fusion. Les récompenses possibles sont uniques en fonction de la rareté. Touchez les cartes du milieu pour voir les récompenses possibles. Chaque rareté possède une recette qui requiert un ingrédient spécifique. Chaque recette requiert un temps unique pour terminer. Pour activer la chambre de fusion, l'exigence en points doit être atteinte et l'ingrédient spécifique doit être utilisé. Touchez un emplacement vide pour ajouter un ingrédient à la fusion. Les ingrédients utilisés seront détruits à l'activation de la chambre de fusion. Voilà. Alors, pour le PVP, voilà, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Bon, on va faire le dernier parce que le dernier, bon, voilà. On se retire, le PVP. Affrontez l'autre joueur en ligue PVP. Vous prouvez votre valeur et obtenez des récompenses sur votre chemin. Pour jouer des parties PVP, pour développer votre momentum, gagner des points de compétition PC et vous faire avancer dans les classements. Il y a d'autres modes PVP sont War, au Royal Rumble, Women's Royal Rumble et Elimination Chamber. Un seul de ces modes sera actif au cours de chaque ligue. Développez votre momentum pour gagner des récompenses et débloquer des cases momentum pour la prochaine ligue. Les récompenses momentum sont déterminées par votre niveau de momentum à la fin de la ligue. Remplissez le compteur pour améliorer votre niveau. Les PC sont la monnaie utilisée en PVP. Elles peuvent être dépensées dans la boutique PC. Les offres de la boutique peuvent changer périodiquement. Mais les PC ne seront jamais réinitialisés. Il y a deux classements PVP. Le classement global répertorie tous les joueurs. Mais le classement de ligue n'en comprend que 30. Les classements de ligue sont triés par niveau. Bronze, argent, or et platine. Plus le niveau est élevé, meilleures sont les récompenses. Finissez dans le top 5 pour monter directement au niveau supérieur pour la prochaine ligue. Mais finissez dans les 5 derniers et vous descendrez. Recevez des récompenses additionnelles sur le résultat final au classement. Gagnez des crédits basés sur votre rang global et des PC grâce à votre ligue. Les récompenses seront envoyées à la fin de chaque ligue. Voilà. Le momentum. Jouez des matchs en PvP pour développer votre momentum, obtenir des récompenses et débloquer des emplacements de momentum pour la prochaine ligue de PvP. Les récompenses momentum sont déterminées par votre niveau de momentum à la fin de la ligue. Remplissez une compteur pour améliorer votre niveau. Les cartes placées dans l'emplacement momentum verront leurs stats améliorées dans tous les modes de jeu pour la durée de la ligue PvP en cours.
Les récompenses de momentum seront envoyées à la fin de chaque geek PVP. War. War est un mode PVP qui se joue de la même façon que le mode sauvage. Pour chaque match en solo, choisissez la superstar qui correspond le mieux à la catégorie. Si votre carte possède des stats supérieures à celles de votre adversaire, vous obtenez un point. Vous devez choisir deux superstars pour les matchs en tag team. L'équipe combative recevra un bonus de stats, mais l'équipe incombative recevra ses stats baissées. Réduite. Les cartes de soutien peuvent être utilisées pour donner un bonus à votre superstar ou réduire la stat de l'adversaire. À la fin d'une partie, le joueur avec le plus de points gagne, vous gagnez des choix de draft en fonction de votre performance. Voilà. Simplement. Le Royal Rumble. Royal Rumble est une bataille pour le contrôle du ring. Quand votre adversaire tient le ring, sélectionnez une de vos superstars pour le prochain match. Si vous gagnez, vous prendrez le contrôle. Quand vous tenez le ring, sacrifiez une carte de votre main pour choisir le type de votre match. La complémentarité de la carte détermine quelle stat est utilisée. Si vous défendez le ring avec succès, vous gagnerez 1 point. Après 15 matchs, le joueur avec plus de points gagne. Le Women's Rumble est une bataille pour le contrôle du ring. Ce mode requiert un deck exclusivement féminin. Votre adversaire tient souligné sur c'est la même chose en fait, c'est la même chose que le Royal Rumble. En Mission Chamber, tac. En Mission Chamber, vous jouez jusqu'à ce que l'un des joueurs n'ait plus de cartes dans son deck. Ce mode requiert un deck exclusivement féminin. Pour chaque superstar, choisissez entre les cartes face cachée ou révélée. Les cartes gagnantes resteront sur le deck du joueur, resteront dans le deck du joueur, mais avec des sets réduites. La carte perdante sera éliminée de la partie. Voilà. Money in the Bank. Dans Money in the Bank, les joueurs doivent choisir leur combat judicieusement pour arriver en haut d'échelle. Le but est de gagner des contrats et échanger contre des récompenses. Battez vos adversaires pour récupérer des contrats. La plupart des adversaires rapportent un contrat, mais ceux qui possèdent une mallette en valent plus. En ce mode, vous déterminez l'affiche. Commencez par choisir l'une de vos superstars et un adversaire à combattre. Attention, à votre choix, une fois la carte sélectionnée, un type de match est choisi aléatoirement parmi les options affichées aux extrémités de chaque rang. Atteignez le sommet et battez l'aspirant numéro 1 pour doubler le nombre de contrats remportés. N'oubliez pas d'aller à la boutique des récompenses de contrats pour échanger vos contrats contre les cartes. Les récompenses sont mises à jour. Prenez celles qui vous intéressent tant qu'elles sont disponibles. Ouais. Road to Glory. Road to Glory vous fait affronter des superstars de plus en plus fortes. Utilisez l'accès pour participer aux rencontres Road to Glory et gagner des points. Une fois utilisé, vous récupérerez des accès avec le temps. La victoire vous apporte 1, 3 ou 5 points, selon le niveau du deck de votre adversaire. La puissance de vos adversaires augmente à chaque victoire. Les points que vous gagnez vous permettront de battre une superstar et de remporter sa carte. Trouvez des matchs pour le titre dans le tableau de draft et utilisez-les pour doubler les points possibles pour la partie suivante. Tous les matchs pour le titre expirent après l'événement. Pour marquer des points, toutes les rencontres doivent être terminées avant la fin du temps imparti. Atteindrez-vous la fin de Road to Glory. Ok. Réanimation. Le réanimation vous met au défi de combattre pour le contrôle total du ring. Les adversaires et les récompenses se basent sur le niveau de votre deck. Réanimation.
Utilisez les accès pour disputer des matchs de ring domination et récupérer des parties. Il faut utiliser pour récupérer les accès avec le temps. Dans les matchs de ring domination, les défis sont initiés en fonction de la complémentarité d'une superstar. Remporter un défi de la place est vôtre. Remporter un défi de la place est vôtre. Perdez la place est pour votre adversaire. Le joueur ayant le plus de places remporte la partie. Alors, les victoires donnent la chance de trouver des parties. Récolter tous les superstars. Jouer des parties pour compléter une carte et les recevoir en récompense. Les matchs doivent être complétés en la fin du temps en partie. Réunion, êtes-vous prête à relever les défis? Alors, les événements héroïques. Les événements héroïques ne sont disponibles qu'à ceux qui ont terminé un événement solo, réunion ou autoglorie. Une fois que vous avez terminé, récupérer la dernière carte d'événement, ce mode spécial se débloquera si vous pourrez et vous pourrez commencer votre périple héroïque. Le gameplay de base reste le même pour les événements héroïques. Mais des récompenses supplémentaires sont disponibles au fur et à mesure que vous progressez. Si vous atteignez la fin d'un événement héroïque, vous recevrez une mise à jour héroïque. Ce boost puissant sera automatiquement appliqué à la carte d'événement du mode normal et débloquera son potentiel héroïque. Les cartes héroïques ont de meilleures stats que leur version normale, avec un look différent pour mettre en valeur vos accomplissements. La mise à jour gardera tout entraînement, jetons et améliorations que vous avez mis sur la carte originale. Les cartes héroïques peuvent être professionnalisées et élevées comme n'importe quelle autre superstar. 4 cartes superstar. Donc voilà. Les améliorations d'équipe. Le deck d'équipe inclut maintenant un emplacement pour les cartes d'amélioration. Placez les cartes d'amélioration dans votre deck d'équipe. Améliore vos stats aux superstars tout au long de l'événement. Notez la carte d'amélioration inspire à la fin de l'événement. Voilà. Retour Glory en équipe. Retour Glory vous fait affronter des superstars de plus en plus fortes. Utilisez les accès. Bonjour Retour Glory. Évitez vos abords. Voilà. Ça c'est sûr. Tac. Les points que vous remportez. Les points que vous remportez. Les points que vous rapportez rapprochent votre équipe de la victoire sur le superstar et de la récupération de la carte. Lorsque votre équipe a remporté suffisamment de points pour déverrouiller une carte, assurez-vous que tous les membres de l'équipe la récupèrent à la fin de l'événement. Plus que pour que votre équipe marque des points, toutes les rencontres doivent être terminées avant la fin du temps imparti. C'est la fin de Retour Glory. Tac. Donc, rythme sur l'équipe. Désolé, je viens de me lever. Je viens de me lever. Alors, réanimation d'équipe, met votre équipe au défi de se battre pour un contrôle total de ring. Dans ces événements, il faut des accès pour ça c'est bon. Remporter des matchs pour récupérer les choses de draft, vider le tableau de draft pour débloquer les éclats. Lorsqu'une équipe révèle la carte complète, assurez-vous que tous ses membres aillent récupérer la récompense. Niveau des decks d'équipe, l'équipe sera utilisée pour déterminer vos adversaires. La carte de récompense pour laquelle joue l'équipe. Team Battleground. Team Battleground est un combat entre équipes qui mettra votre détermination et travail d'équipe à rude épreuve. Si votre équipe est prête, le propriétaire ou un général peut commencer les combats. Tous les participants recevront un set de cartes à utiliser uniquement. Uniquement. 1 uniquement
uniquement pour la durée du combat. Gagnez des cartes charge dans n'importe quel terme de draft et utilisez-les pour améliorer votre deck. Si vous ne les utilisez pas, vous les perdrez. Utilisez un multiplicateur de charge pour augmenter le nombre de cartes de charge que vous récupérerez à chaque tirage. Chaque adversaire vaut un certain nombre de points, dépendant des cartes qu'ils ont reçues. Après avoir attaqué les cartes que votre adversaire a utilisées, après avoir attaqué les cartes que votre adversaire a utilisées, seront révélées à votre équipe. Vous ne pouvez attaquer qu'un certain nombre de fois, et vous ne pouvez pas utiliser toutes vos attaques sur le même adversaire. Les récompenses sont basées sur le niveau de votre équipe, et sont déterminées par le score final du combat. Elles seront envoyées dans votre boîte mail. Les battle points que vous gagnerez peuvent être dépensés dans la boutique battle points. Les choix changent, mais vous gagnez vos battle points jusqu'à ce que vous les dépensiez. Voilà. Alors, pour terminer la semaine Sailing. La semaine Sailing, intro. La semaine Sailing est un événement en solo basé sur le classement qui vous oppose à toute personne qui est suffisamment courageuse pour entrer dans l'arène. Évoluez dans chaque arène en gagnant des points et des récompenses au fil des combats. Choisissez un adversaire en retournant une carte, puis en sélectionnant votre superstar pour le match. Il y a des points pour chaque victoire, mais une défaite vous coûtera un cœur. Luttez contre chaque adversaire avant de perdre tous vos cœurs pour avancer vers la prochaine arène. Gameplay. Après chaque victoire, vous aurez à décider si vous encaissez ces beaux points ou tentez votre chance. Tentez votre chance pour construire votre série de bonus, ce qui augmente les points gagnés pour une victoire. Mais si vous perdez un match, vous perdrez ainsi votre série de bonus et tous les points non accessibles. Encaissez vos points pour ajouter à votre total actuel, ce qui contribue à votre position dans le classement et à votre progression d'étape. Vous voulez une façon plus sûre de gagner tous les points, prenez un multiplicateur 2 fois pour doubler les points à chaque victoire. Cet effet persiste jusqu'à ce que vous finissiez l'arène actuelle ou que vous perdez tous vos cœurs. Si vous voulez protéger vos cœurs, activez un bloqué. La prochaine fois que vous êtes sur le point de perdre un cœur, le bloqué sera détruit à la place. Vos points sont non encaissés. Les séries de bonus sont en sécurité également. Les adversaires ne sont pas les seuls en danger dans l'arène. Heurter un obstacle est pareil que de perdre un match. Utilisez un réveillé pour découvrir 3 obstacles de votre arène actuelle. Récompense. Il y a 3 types de récompenses qui peuvent être gagnées durant l'événement. Étape, arène et classement. Les récompenses de l'étape peuvent être réclamées à chaque fois que vous récupérez assez de points pour remplir le compteur. Tant que vous continuez à gagner des points, vous continuez à gagner les récompenses. Les récompenses des arènes sont gagnées à chaque fois que vous videz une arène. Vous recevrez également quelques points en plus pour célébrer votre victoire. Les récompenses de classement sont données à la fin de l'événement en se basant sur les positions finales. Si vous classez suffisamment haut, vous recevrez une carte spéciale événement. Les cartes uniques n'ont pas de progression pro ou héroïque. La force de la carte est plutôt déterminée par votre position dans le classement. Plus vous êtes haut dans le classement, plus hautes sont les stats. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale tuto pour comment bien progresser sur Supercard. Et donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, des commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Attendez,
va juste récupérer le pack gratuit. Qui est dispo, tac. Tac, récupérer le pack gratuit. Ok, 2 crédits. Et ultra rare, Dolph Ziggler, ok si tu veux. Donc, tout de suite pour un nouveau pack gratuit. Ouais, c'est bon. Ok, Survivor. Ah, on est. Oh, une team. Biggie. Bon, pas mal ça. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous ai à tous passer une très très bonne journée et à la prochaine.